Bonjour à tous, les élèves du collège Champollion retrouveront les bancs de l'école dès leur entrée. Tout est prêt pour les accueillir, affirme le président du département François Sauvadet dans un communiqué. Dès le 5 janvier, près de 500 élèves de 6e, 5e et 4e seront donc accueillis dans les bâtiments non endommagés. Les élèves de 3e, quant à eux, suivront leurs cours au lycée Gustave Eiffel. Le collège Champollion, qui on le rappelle, a été la cible d'un incendie criminel dans la nuit du 12 au 13 décembre. Une dizaine de personnes relogées après un incendie en Côte d'Or. Hier, 3 maisons ont été ravagées par les flammes dans la commune de Brazé-en-Plaine. Près d'une trentaine de sapeurs-pompiers étaient sur les lieux. Pour l'heure, l'origine du sinistre reste inconnue. La commune a lancé un appel aux dons pour venir en aide aux victimes, tandis que 11 personnes ont été relogées. La métropole de Dijon change son fusil d'épaule et abandonne son projet de bus à hydrogène. C'était une ambition pourtant sérieuse portée depuis plusieurs années. Mais François Rebsamen, le président de la métropole, a annoncé qu'il renonçait à l'idée lors d'une conférence de presse. Les raisons de ce changement avec vous, Arthur Rib. Et c'est principalement une affaire de budget, plus d'1 million d'euros par bus contre 700 000 pour un équivalent électrique. La différence est énorme, surtout lorsque l'objectif est de remplacer 107 bus Divia. D'autres imprévus sont aussi venus enrayer la machine. La liquidation de l'entreprise belge Vanhoul, à qui Dijon avait commandé 27 bus. Des sommes ont été engagées et la métropole cherche désormais à récupérer son argent. Malgré tout, l'objectif de verdir la flotte de bus dijonnais reste d'actualité. Les prochains bus Divia seront 100% électriques ou alimentés en biocarburant et des travaux vont devoir être réalisés au centre de maintenance avant d'accueillir ces nouveaux véhicules. Un chantier estimé à près de 10 millions d'euros. Et pour autant, Dijon Métropole a assuré que le choix de l'hydrogène n'était pas définitivement enterré, mais que le sujet sera réexaminé lorsque la technologie aura fait ses preuves. Dans l'actualité également, une libération le plus rapidement possible. Emmanuel Macron se dit pleinement mobilisé pour le français Laurent Vinatier. Le chercheur de 49 ans est détenu en Russie depuis juin 2024 après avoir été condamné à 3 ans de prison pour ne pas s'être enregistré en tant qu'agent de l'étranger. Hier, le Kremlin a annoncé avoir proposé au gouvernement français une issue à la détention du chercheur. Aucun autre détail n'a été donné sur le contenu de la proposition. Les agriculteurs toujours mobilisés pour protester contre la gestion gouvernementale de dermatose nodulaire dans le sud-ouest. Malgré une trêve de Noël instaurée dans plusieurs départements, certaines routes et autoroutes étaient toujours bloquées hier. La 63 au sud de Bordeaux, la 64 entre Toulouse et Bayonne ou encore la 75 en Lozère et en Aveyron. Et puis c'est chaque année le même phénomène. Au lendemain de Noël, de nombreux cadeaux sont déjà remis en vente sur les sites de petites annonces. Un demi-million de nouvelles annonces ont notamment été enregistrées sur eBay hier, près de 400 000 chez son concurrent Rakuten. D'après une étude Ipsos, 71% des Français réagiraient de manière neutre si leur cadeau était revendu. À suivre, la météo sur Fréquence Plus.